Bonjour et bienvenue dans Real Economy. L'Union européenne prévoit de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes d'ici à 2027 et d'augmenter ses capacités dans les énergies renouvelables. Ce qui rejoint son ambition de devenir neutre pour le climat à l'horizon 2050. Est-ce réaliste et l'Union européenne peut-elle se le permettre? Dans un instant, je poserai cette question à la commissaire européenne à l'énergie. Et puis Guillaume Desjardins nous dira pourquoi les investisseurs misent sur l'énergie solaire en Espagne. Mais d'abord, faisons le point sur ce que cela va coûter. L'Union européenne doit réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes et s'attaquer au changement climatique. La Commission européenne a élaboré un plan d'action Repower EU qui vise à mettre fin à cette dépendance d'ici à 2027 et qui prévoit de développer et accélérer l'utilisation des énergies renouvelables. Ce plan va coûter 210 milliards d'euros et des investissements importants sont nécessaires. C'est là qu'intervient InvestEU, le programme d'investissement phare de l'Union européenne. Il opère en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et bénéficie d'une garantie de 26 milliards d'euros de la part de l'Union. Ce qui rassure les investisseurs et devrait permettre de mobiliser plus de 370 milliards d'euros de fonds publics et privés. Ces financements se concentrent sur 4 domaines, l'investissement durable, l'innovation, l'inclusion sociale et la création d'emplois. Et au moins 30% d'entre eux doivent contribuer à rendre l'Europe neutre en carbone. Le plan Repower EU vise notamment à doubler la capacité de production européenne d'énergie solaire au cours des 2 prochaines années et demie. Guillaume Desjardins s'est rendu en Espagne pour voir comment InvestEU contribue au financement de centrales solaires sur place. Entre Valladolid et Salamanque, des panneaux solaires à perte de vue. Cette ferme solaire fait partie d'un ensemble de 7 sites construits depuis 2020, en partie grâce à InvestEU. Bien sûr, l'Espagne est un endroit idéal pour construire ces panneaux, ces centrales solaires, car c'est l'un des pays où il y a le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement par an. Ces 7 centrales solaires photovoltaïques ont une capacité de 261 MW, ce qui signifie qu'elles produisent 477 gigawattheures d'électricité par an. 477 GWh of energy per year. De quoi alimenter en électricité plus de 120 000 foyers. Pour financer ce projet, il a fallu allier financeurs publics et financeurs privés. En effet, la Banque européenne d'investissement a joué un rôle crucial dans le financement de ce projet. Sur 189 millions d'euros, elle en a apporté 54 sous forme de prêts ou de mécanismes de garantie et a servi d'intermédiaire pour 14 millions d'euros supplémentaires. Dès lors, plus du tiers du coût total du projet était déjà financé. De quoi rassurer les investisseurs privés qui ont financé les 89 millions restants. Nous parions sur l'avenir de ces entreprises. Donc cela parle aux autres investisseurs qui peuvent être impliqués dans ces entreprises, qu'ils soient financiers ou détenteurs de parts. Et cela permet à celles-ci de se faire connaître en mettant en avant le label de qualité que leur donne la BEI. Le but originel d'InvestEU était de financer une relance à la fois verte et digitale. Mais avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, ce type de programme peut également participer aujourd'hui à l'effort d'émancipation européen vis-à-vis du gaz et du pétrole russe. Notre intention est de continuer à développer des projets. Nous travaillons également avec la BEI sur un financement plus important et un éventail plus large de projets. Je pense que la crise en Ukraine a mis en évidence les besoins réels des pays européens. Nous sommes totalement dépendants de sources d'énergie que nous n'avons pas en Europe et nous devons prendre conscience de l'importance de l'énergie pour nous. Et la seule façon de résoudre cette situation, c'est avec les énergies renouvelables, parce que c'est une urgence. Ce n'est pas sur 4 ou 5 ans qu'il faut développer toutes ces sources, ce serait trop lent. Il faut le faire en 1 ou 2 ans maximum. Depuis mai, la Commission européenne a lancé son plan Repower EU qui devra s'attaquer aux obstacles non financiers comme l'octroi des autorisations administratives. Pour en savoir plus sur Repower EU, je suis à Bruxelles avec la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson. Madame la commissaire, bienvenue dans Real Economy. Est-ce réaliste de penser que l'on peut mettre fin à la dépendance européenne aux combustibles fossiles russes d'ici à 2027 ?
Nous faisons tout notre possible pour nous libérer de cette dépendance encore plus vite, aussi vite que nous le pouvons. Et REPowerEU, c'est le plan qui permet de remplacer les importations russes par des alternatives. Nous nous sommes mis en relation avec plusieurs partenaires commerciaux dignes de confiance. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne voulons pas remplacer les combustibles fossiles par d'autres combustibles fossiles à 100%. Cela signifie que là où nous le pouvons, nous remplacerons aussi le gaz naturel par des énergies renouvelables. Nous donnerons la priorité à l'électrification des bâtiments, mais aussi dans les transports. Et puis nous donnerons la priorité aux économies d'énergie. Vous parlez de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles russes, mais vous cherchez à importer du pétrole et du gaz d'autres pays. Cela ne va-t-il pas nous enfermer dans de nouvelles dépendances ? Nous prévoyons de remplacer seulement un tiers des importations russes par d'autres combustibles fossiles. Donc oui, nous allons diversifier nos routes d'approvisionnement. Mais parallèlement à cela, nous accélérons notre propre transition verte. Là où nous pourrons remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, nous le ferons. Pouvez-vous nous parler des plans qui visent à accélérer l'utilisation des énergies renouvelables au sein de REPowerEU ? Il existe des moyens d'encourager très rapidement les énergies renouvelables, par exemple en mettant des installations sur les toits. Ainsi, dans notre proposition, tous les nouveaux bâtiments qui sortent de terre devraient être équipés de panneaux sur leur toit. L'obstacle le plus important, c'est l'obtention des permis. Actuellement, l'obtention d'un permis pour un parc éolien offshore peut prendre jusqu'à 7 ans. Mais la Commission européenne a fait une proposition. C'est un droit en cas d'intérêt public prépondérant, ce qui raccourcit considérablement la période d'obtention du permis. Vous avez calculé que la fin de la dépendance aux combustibles fossiles russes coûtera 210 milliards d'euros. L'Union européenne en a-t-elle les moyens ? Si l'on garde à l'esprit que dans les années précédentes, nous avons payé chaque année environ 100 milliards d'euros à la Russie pour les importations de pétrole, de gaz et de charbon, il est donc logique de les utiliser à d'autres fins. Nous savons que les États membres disposent encore de fonds de relance inutilisés. Il y a donc des prêts d'une valeur de 225 milliards